Donc maintenant, nous allons accueillir Antoine Barbieri qui a rejoint donc l'équipe d'Hélène Jacquemin-Gada de biostatistique et qui, comme par hasard, va nous parler d'analyse longitudinale et de prédiction pour la recherche médicale. Bonjour à tous. Alors, depuis septembre, j'ai été recruté en tant que maître de conférence en statistique. Côté enseignement, je suis rattaché à l'unité de formation mathématiques et interaction. Donc, j'enseigne principalement dans la licence MIH à la Victoire et dans le master qui est modélisation statistique et stochastique à Talence. Et côté de la recherche, j'ai rejoint l'équipe d'Hélène Jacquemin-Gada dans ce centre de recherche, dans notre centre de recherche. Donc, le titre de cette présentation est assez vague, assez général en fait, tout simplement. Mais dans mes recherches, mes activités de recherche se sont concentrées autour de l'analyse longitudinale et de certaines volontés de prédire certaines données. Donc, mes recherches étaient plutôt axées dans les données qui se concentrent sur le cancer, mais je suis ouvert à d'autres données, à d'autres problématiques. Donc, je vais faire un bref retour sur mon parcours. Donc, j'ai pas mis mon service militaire parce que je suis un peu trop jeune pour l'avoir fait, mais j'ai fait ma journée JAPD. Je l'ai pas mis, je me souviens plus quand. Et je vais commencer en fait en 2013 quand j'ai commencé mon doctorat, donc en biostatistique à l'université de Montpellier. Et c'était un doctorat en collaboration avec l'Institut de cancer de Montpellier, qui est l'équivalent ici de l'Institut Bergonié, où j'ai travaillé avec Christian Laverne et Caroline Molévy. Après, je suis parti en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, où j'ai travaillé avec le professeur Catherine Legrand sur une autre thématique. Je vais vous présenter tout ça après. Et en début 2018, j'ai rejoint à Paris une équipe INSERM, donc pour travailler avec Anne-Sophie Jeannot et Sarah Zohar, et pour travailler aussi en collaboration avec l'hôpital européen Georges Pompidou sur les données liées à la cancérologie. Donc là, je vais revenir sur mes différentes activités de recherche, un peu pour voir ce que j'ai fait. Donc pendant mon doctorat, je me suis intéressé aux méthodes, à l'analyse longitudinale de la qualité de vie en cancérologie. Donc les données de qualité de vie, elles sont récoltées au travers de questionnaires psychométriques, donc qui sont récoltés tout au cours du suivi du patient. Et l'intérêt se focalise sur les dimensions de qualité de vie. Alors les questionnaires, ils décomposent la qualité de vie en plusieurs dimensions pour mesurer les différentes capacités des patients, les différents symptômes qui perçoivent les patients. Et c'est voir un peu comment évoluent ces différentes dimensions de qualité de vie. Donc j'ai eu plusieurs intérêts de modélisation. Le premier, c'était un intérêt unidimensionnel, donc par dimension, de manière indépendante, où l'idée était est-ce qu'on ne peut pas comparer les évolutions de qualité de vie entre deux groupes pour voir s'il n'y a pas un traitement qui est meilleur que l'autre dans les essais cliniques. Donc l'idée était de modéliser les données brutes, donc ce sont des données multi-ordinales ici. Une deuxième problématique a été, ok, on a des données répétées sur le temps pour la qualité de vie, on a des trajectoires de qualité de vie pour les patients. Est-ce qu'il n'existe pas des sous-populations qui sont homogènes où on observe la même trajectoire de qualité de vie? Et si oui, est-ce que ces différentes sous-populations, on peut leur mettre des étiquettes? Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer la prise en charge si on peut prédire leur évolution de qualité de vie par la suite? Un dernier travail en thèse que j'ai effectué en collaboration avec Myriam Tami, c'était, on a un ensemble de données de qualité de vie, un ensemble de dimensions, et au lieu de les analyser de manière indépendante, on aimerait modéliser ça de manière globale, donc voir l'intérêt pour chaque dimension, bien entendu, mais voir aussi les interactions entre les différentes dimensions de qualité de vie, voir comment elles impactent la qualité de vie globale ou les autres dimensions. Donc pour cela, on a utilisé des facteurs, donc c'est des variables qui sont cachées et qui permettent en fait de mettre en lien toutes ces données-là et de voir comment ça évolue au cours du temps. Ensuite, pendant mon postdoctorat en Belgique, donc je me suis ouvert sur d'autres problématiques, la qualité de vie, et l'idée de base était de prédire les personnes guéries suite à une intervention médicale. Alors quand je dis guéries, c'est qui ne développeront pas un événement d'intérêt. Donc par exemple, un monsieur qui a un cancer de la prostate, qui a été pris très à temps,
et qui a été opéré, eh ben, il y a une forte probabilité pour qu'il ne récidive pas et qu'il soit considéré comme guéri. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir prédire en fait ces personnes-là qui sont guéries. La motivation de base, c'était que ces personnes-là qui ont eu un cancer, ils ne peuvent plus emprunter d'argent en fait pour acheter une maison après. En Belgique au moins. Pour d'autres problématiques liées au cancer, forcément, après l'administration d'un traitement, tout simplement diminuer le laps de temps pour savoir si l'individu va répondre ou pas au traitement, et tout simplement aussi pour améliorer la prise en charge. Donc là, je me suis intéressé à la modélisation du temps jusqu'à l'apparition d'un événement d'intérêt, donc au modèle de survie. Et dans une petite partie des modèles de survie, d'ailleurs, c'est les modèles de guérison, où on suppose qu'il y a deux sous-populations. Ici, il y a ceux qui ont développé l'événement d'intérêt et ceux qui ne développeront pas l'événement d'intérêt. Donc ceux qui développent l'événement d'intérêt, donc le petit bonhomme en rouge en haut, on voit l'événement, le temps d'événement, on sait que cette personne-là n'est pas guérie. Mais par contre, pour ceux où on n'a pas observé d'événement, mais qu'ils n'ont pas eu l'événement pendant le temps de suivi et qu'ils ont été censurés, eh bien, on ne sait pas s'ils sont guéris ou s'ils vont développer l'événement après. Donc l'idée, c'était de pouvoir prédire en fait qui est qui, dans quelle population ils sont. Donc pour prédire ça, je me suis intéressé à modéliser, à estimer la probabilité conditionnelle donc d'être guéri, sachant qu'on n'a pas observé l'événement jusqu'à un certain temps t. Et pour améliorer cette prédiction, on a supposé qu'on avait à disposition des données longitudinales. Donc, dans le cancer de la prostate, il y a le marqueur PSA, mais pour d'autres cancers, il peut y avoir aussi la qualité de vie. Et du coup, on a, pendant le suivi du patient, une certaine récolte de ces mesures longitudinales qui peuvent être informatives, et dans le but de prédire le statut, est-ce qu'il est guéri ou pas à l'instant T ou à un instant T futur. Et on peut aussi imaginer de prédire la survie, la probabilité de survivre à un temps futur, sachant qu'il a survécu, qu'il n'a pas développé l'événement jusqu'à un certain temps T. Donc là, je vous propose juste une petite application pour illustrer tout ça, donc pour montrer mon ouverture et pas que je ne suis pas concentré que sur la cancérologie. C'est une application qui concerne des patients qui ont été atteints du VIH, une vieille étude. Donc l'événement, c'est le décès, données longitudinales, c'est le nombre de CD4, le nombre de lymphocytes CD4 qui sont mesurés au cours du temps. Où ici vous avez les trajectoires en fait de ce nombre de lymphocytes CD4 par les patients. Et avec les méthodes qu'on a développées, on a pu du coup prédire en fait l'appartenance aux classes avec l'évolution moyenne pour les deux sous-populations, où on retrouve que les patients qui sont survivants à long terme ont un plus haut nombre de CD4, heureusement. Et vous voyez la prédiction individuelle avec les trajectoires suivant le code couleur, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous parler de mon projet actuel qui se concentre pas mal sur mon dernier postdoctorat à l'INSERM à Paris, où il y a pas mal de challenges en fait sur les données issues de vie réelle, donc les données qui sont récoltées dans les entrepôts de données, notamment ici ça concerne les données de l'HEGV de l'hôpital européen Georges Pompidou, où tous les jours sur les patients qui viennent, il y a des données qui sont récoltées. Donc c'est des challenges pour des données qui sont longitudinales, où on a des doses de chimiothérapie, des toxicités, des données de survie, mais on a aussi pas mal de données manquantes ou qui ne sont pas forcément très propres aussi. Et sur ces données-là, je me suis intéressé en fait à la relation entre les régimes de doses, entre l'administration d'un protocole et le fait de progresser dans la maladie du cancer colorectal métastatique. Donc on avait un temps jusqu'à progression et on avait l'administration des différentes doses. Et l'idée, c'est de regarder cette relation. Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures combinaisons en fait, de ces doses pour soigner les patients. Donc c'est ce que je fais actuellement dans mes recherches. Et puis toutes mes recherches en fait, s'inscrivent pas mal dans les activités de l'équipe biostatistique, où je suis sûr que les collaborations vont être assez rapides. Après mes activités de recherche, elles sont guidées par les données, par des problématiques issues de problématiques médicales, par des collaborations surtout, et des collaborations que j'espère ouvrir dans les différentes équipes d'un centre de recherche, mais aussi avec les instituts et les hôpitaux, que ce soit bordelais ou ceux que j'ai rencontrés durant mon cursus, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour discuter, j'ai même mis mes bureaux, suivant où vous êtes, à l'ISPED et à l'IMB, donc je suis ouvert et je veux bien discuter avec vous de différentes... et je crois que c'est fini. Voilà. Vous avez